bonjour Thérèse, bonjour Samuel. Bonjour Charlotte. Donc vous faites partie des prochains intervenants de notre soirée Génération MEDEF. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc honneur aux femmes. Thérèse Bertrand, enchantée, viticultrice, maman, entrepreneuse et puis femme avant tout. Samuel Bertrand, viticulteur à Réaux-sur-Trèfle, pacsé avec un enfant, Aaron. Et donc depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours, un peu plus en détail? J'ai fait mes études universitaires en Angleterre. Je suis repartie sur l'Amérique centrale, j'ai découvert un petit peu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu au Costa Rica. J'ai fait une année d'Erasmus à Barcelone et puis après quelques années à Madrid et Barcelone aussi, je suis rentrée pour donner un coup de main à Samuel et reprendre la partie accueil, vente et commercialisation du domaine. Pour moi, mon parcours, j'ai fait un BTS en Espagne de compta gestion. Et suite à ce BTS, j'ai eu une expérience dans une entreprise de voitures, de véhicules de sport, qui m'a permis d'acquérir pas mal de compétences à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai décidé en 2007 de venir en France pour reprendre le domaine familial. Voilà. Et oui, heureusement. Oui, heureusement. Ça l'a sauvé. Heureusement, parce qu'il y avait des chances que ça allait être vendu peut-être à des voisins ou à l'extérieur, à des étrangers. Donc, On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est tous nos souvenirs d'enfance qui partent. Ouais. Donc, moi, j'étais au Costa Rica à ce moment-là, il me semble, et heureusement que Samuel est arrivé pour reprendre les rênes, parce que c'est vrai que ça nous aurait... Je pense qu'on l'aurait regretté toute on notre l'aurait vie, quoi, regretté toute notre vie. honnêtement. Ouais. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette histoire, de cette reprise de domaine, ça s'est passé dans quel contexte? Parce que du coup, c'était vos grands-parents. En fait, Qui c'était l'exploitait. notre grand-mère qui Oui. avait le domaine, qui avait 81 ans quand je suis arrivé en France. Et donc, Thérèse est arrivée un peu plus tard. L'objectif, c'était de reprendre l'exploitation familiale, de faire perdurer cette histoire, cette belle histoire de famille, quoi. Oui. Et du coup, en dehors de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez des hobbies, des passions? Qu'est-ce que vous faites en dehors de vos métiers? Alors, moi j'aime bien faire un petit peu de sport, musculation, j'aime bien faire du surf. Alors moi, j'ai toujours aimé la musique depuis petite, donc c'était mon grand rêve, sauf qu'on ne vit pas beaucoup de la musique. Donc je continue à écrire, j'ai sorti un album, je fais un petit peu de musique, j'aime beaucoup l'écriture et c'est mon vrai oxygène. Par rapport au domaine d'exploitation, comment on passe des vignes jusqu'à la mise en bouteille? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez? Alors moi je m'occupe de la partie vigne, la partie développement, la partie distillation, plantation, vieillissement des eaux de vie, et ensuite Thérèse va plus s'occuper de la partie vente et commerce. Voilà, donc on a chacun notre rôle à jouer dans l'entreprise, et on avait décidé de le faire comme ça puisque moi je pouvais pas et à la fois m'occuper de la partie terrain et de la partie visite, accueil, vente. Voilà, ça faisait un peu beaucoup. Oui. Quoi. Et ça va, on y arrive. Voilà, c'est ça. Donc moi je plante Moi je cueille et je déguste. Voilà, C'est pas et mal Thérèse va venir déguster le produit à la fin de la chaîne. Donc voilà. Bon, on le déguste. Jamais. On le déguste. Si, je le Si, déguste. heureusement. Si, mais on le déguste en famille. Donc Oui, c'est plutôt un bon moment puisque Oui. les eaux de vie, on les déguste avec aussi mon beau-frère qui est le mari de Thérèse, et Thérèse aussi. Ça fait maintenant quelques années que vous y travaillez. Est-ce que par le passé ou là aujourd'hui, vous vous êtes dit à un moment donné dans votre activité qu'il fallait faire quelque chose? En tant que chef d'entreprise, on se remet toujours en question et on essaye toujours d'appliquer les meilleures techniques, que ce soit culturelles, environnementales. Donc on est